Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne, Seigneur, majesté. Oui, Seigneur. Chaque mot de ce chant représente notre désir de reconnaissance que tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Seulement tu es digne de notre adoration, de notre louange. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour t'adorer. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, tu es digne de notre adoration toujours. C'est pour ça que nous te demandons ta grâce, ta miséricorde vers nous. Que tu puisses vraiment parler à nos cœurs et que tu sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous invite à lire un texte de psaume saint, un psaume de reconnaissance. Peut-être ce psaume puisse sembler un peu contradictoire à nos sentiments, mais la vie chrétienne, parfois, elle est un mélange entre joie, reconnaissance, allégresse, et aussi de tristesse, de deuil, de chagrin. Au même temps que dans notre cœur, il y a toujours ce désir de louer le Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle, il est juste, il est puissant. Mais en même temps, nous sommes appelés aussi à verser devant son autel notre cœur qui est triste, qui passe des luttes, des combats. Ce matin, nous sommes appelés à adorer le Seigneur, malgré le décès de notre sœur Françoise. Nous sommes appelés à louer le Seigneur pour dire merci Seigneur pour sa vie. Mais en même temps, nous sommes appelés par Dieu pour dire dépose dans mon autel ta tristesse. Nous ne savons pas comment la vie marche. Nous ne sommes pas le Dieu, nous ne sommes pas le Seigneur de notre vie. Mais le psaume 100 nous rappelle quelque chose que je vous invite ce matin à louer le Seigneur malgré les tristesses. Parce que la joie de l'esprit, c'est une joie qui vient du cœur. Elle n'est pas motivée pour quelque chose d'extérieur. Et le psaume 100 est dit, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à lire le verset 5 de ce psaume, tous ensemble, à une seule voix, s'il vous plaît. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Il est notre berger. Il nous invite à célébrer son nom ce matin. Je vous invite à se lever. On va chanter 3 chants. Ils vont nous préparer pour un temps de prière et aussi pour le message ce matin.
Notre Dieu continue souverain. Parce que nous avons la vie éternelle. Il est le Dieu le plus grand, le plus fort. Notre Dieu guérit, il est puissant, il agit, il est notre Dieu. Je vous invite à chanter au Seigneur. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nous n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nous n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit au jeu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Chantez au Seigneur, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, que sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, que sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Il continue le même. Même si la mort frappe notre maison, il continue le même. Il est le même Dieu que le livre d'Apocalypse dit qu'il est assis sur le trône, digne de louange et d'adoration. On va louer son nom et glorifier parce qu'il est digne.
Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sous le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sous le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les... On va chanter de nouveau. Te loue. On va chanter à nouveau l'Église. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sous le trône. Gloire à Dieu. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde. On va répéter. Tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oh Jésus, ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi.
Les femmes? Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Toi près jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Les hommes? Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Toute l'Église au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur Crie de joie, je t'aimerai, je tiendrai par la foi. rien ne pourrait T'égaler tes promesses, pour rien ne pourrait égaler tes promesses, rien ne pourrait égaler tes promesses pour Voilà, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux que je n'ai pas encore salués. Une pensée particulière pour Jean-Pierre ce matin, pour Arnel également. Tous deux sont dans le deuil de la perte d'un être cher. Jean-Pierre, c'est tout frais. Avec Gilson, nous étions au chevet de Françoise hier à l'hôpital. Nous avons passé un bon moment avec Jean-Pierre, qui est dans la souffrance. Et c'est difficile pour lui. En tout cas, la vie continue. Et ce qui est consolant, c'est de savoir que nous avons notre place auprès de Dieu. Et je m'aperçois à travers l'accompagnement de beaucoup de personnes chrétiennes que certaines sont prêtes et que d'autres le sont moins. Et je crois qu'il faut s'y préparer bien avant. Parce qu'on s'imagine, et surtout quand on est en bonne santé, que finalement c'est pour le plus tard possible. Mais nous n'en savons rien. Alors dans sa tête, dans son cœur, il faut être prêt à rencontrer le Seigneur et à être enlevé par lui. Ça peut paraître, une souffrance inutile, mais c'en est pas une. L'apôtre Paul était prêt, il s'était préparé à cela, et lui, il aspirait à partir le plus tôt possible. Pourtant, il n'était pas à l'article de la mort. Il dit, j'aimerais bien aller vers mon Seigneur, mourir, ce qui serait
préférable à la vie actuelle, ce qui serait de loin, dit-il, le meilleur, mais à cause de vous et de l'utilité dont je peux encore être l'objet pour vous, eh bien, il faut que je reste. Et il regrettait cela. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes attachés à la terre et c'est normal, parce qu'il y a quand même de bonnes choses sur la terre et que ce n'est pas forcément simple de savoir qu'on devra la quitter. Mais sachons que c'est pour une destinée meilleure. Notre Dieu est puissant, il guérit, il agit. On va le voir au travers du sujet que je vais traiter. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde ce matin. Aussi, je demanderai à Gilson de transmettre ce message pour que la plupart de ceux qui sont absents aient le courage de le lire, parce qu'il pourra leur être très utile, car ce matin, je vais vous parler de la colère. Ah, ça rigole. Puis il y en a qui rigolent moins. La colère. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs pour comprendre ce que tu attends de nous et pour que tu nous aides, Seigneur, si nous avons un caractère un peu colérique peut-être et du mal à nous maîtriser, que tu nous aides, Seigneur, à nous contrôler et à vaincre ce péché d'une manière catégorique, Seigneur, pour que nous puissions te ressembler, être doux et humble de cœur comme tu l'es toi-même. Alors sois béni, Seigneur, et merci pour ce temps que nous passons avec toi en communauté. Nous te demandons de nous bénir et de nous garder, Seigneur, sous ta protection, mais aussi dans la paix et dans la joie que tu nous donnes en abondance. Gloire te soit rendue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais commencer par une histoire vraie. C'est une femme pieuse dont je ne dirai pas le nom, une femme chrétienne, engagée, et qui était mariée à un homme qui ne l'était pas. Il n'était pas converti. Et elle souhaitait, bien entendu, et c'est normal, la conversion de son mari. Et lui, il était indifférent aux choses de Dieu. En tout cas, il paraissait indifférent aux choses de Dieu. Un jour, le pasteur entre en conversation avec son mari et il lui parle de son âme. Il a une opportunité, il lui dit, mais où seras-tu après la mort? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Et l'homme, fort perplexe, lui dit, mais je ne suis pas spécialement contre la religion, pasteur. Mais si le christianisme me rend colérique comme ma femme, alors je préfère ne pas être chrétien. Vous avez entendu? Si la conversion me rend colérique comme ma femme, eh bien, je préfère ne pas me convertir. À la suite de cette déclaration, le pasteur rencontre la paroissienne, discute avec elle, lui rapporte les propos de son mari. Et là, elle réalise combien elle avait manqué de contrôle d'elle-même. Elle s'en repentit sincèrement. Le pasteur et la paroissienne se sont agenouillés pour demander pardon à Dieu. Quelques jours plus tard, le mari, qui était parti à la pêche, rentre. Il était tout guiré, tout allait bien. Il avait la canne à pêche sur l'épaule. Et le voilà qui, au salon, malheureusement, cogne le beau lustre précieux qui était au plafond et le beau luminaire tombe sur le sol. Il vole en éclats. L'infortuné mari se bouche les oreilles puisqu'il s'attend à ce que sa femme éclate d'une colère comme elle en a l'habitude. Et voilà, miracle, ce fut le calme plat. Relevant la tête, il voit sa femme, souriante, toute douce. T'en fais pas, chérie. Les accidents arrivent, même dans les meilleures familles. Et lui, tu n'es donc pas en colère? Mais non, mon chéri, je suis désolé de m'être emporté si souvent. Maintenant, Dieu m'aide à mieux contrôler mon caractère et mes réactions. Quelques semaines plus tard, le mari accompagne son épouse à l'église et le témoignage de cette femme avait porté du fruit, la colère ayant été placée sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà donc
un fait qui est restitué par Billy Graham, qui en est lui-même le témoin de ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Le 29 mars de cette année, je vous ai parlé de l'orgueil. Premier péché d'une liste qui en comporte 7. Je rappelle que cette liste dite des 7 péchés capitaux est attribuée à un pape, Grégoire Ier, que l'on appelait, ou que l'on appelle encore Grégoire le Grand. Il est né vers 540 après Jésus et il est décédé le 12 mars 604. L'Église catholique en a fait un des docteurs de l'Église. Il est considéré comme saint à la fois par l'Église catholique et par l'Église orthodoxe. Et il est également reconnu comme l'un des 4 pères de l'Église d'Occident avec Ambroise, Augustin et Jérôme. À la fin du VIe siècle, il a rédigé cette liste des péchés capitaux, ensemble de péchés que peut commettre un homme ou une femme tout au long de sa vie. Et je rappelle à nouveau cette liste puisque je vais vous en parler tour à tour. Il l'a ordonné de cette manière: l'orgueil en premier, la colère en 2, ensuite l'envie, l'impureté, la gourmandise, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans l'église, la paresse et l'avarice. J'ai pris la peine de signaler, je le fais à nouveau, que cette liste collectivement ne figure absolument pas dans la Bible. D'accord ? Mais tous ces péchés figurent bien dans la Bible individuellement. Et je souligne également que le terme de Trinité est absent de la Bible. Vous ne le trouverez pas dans aucune Bible, aucune traduction. Pourtant, la Trinité est bien une réalité. Le Dieu trinitaire existe. Alors, venons-en à la colère. Qu'est-ce que la colère ? On va voir sous l'angle psychologique ce qu'elle est. La colère est une émotion humaine normale. Donc, on est tous normaux ici. Si vous vous êtes déjà mis en colère, vous êtes normaux. Tout le monde ressent de l'agacement, de la frustration, de l'irritation ou même de la fureur de temps à autre. Dans certains cas, lorsque nous sommes en colère, que se passe-t-il ? Nous parlons fort, nous crions, parfois nous jurons. Et dans les cas extrêmes, nous pouvons réagir violemment en cassant des objets, en les faisant voler à travers la pièce, ou même en nous défoulant sur la personne qui est présente dans la salle avec nous, qui qu'elle soit. Dans d'autres cas, la colère s'exprime plus subtilement par l'amertume, le silence, la bouderie. Oui, bouder. On sait faire, hein? Hommes et femmes confondus. Il y en a qui sont champions. Pour citer mon père, ah non, c'était plutôt ma mère, pardon. Elle pouvait bouder pendant 1 mois de temps. Ne pas adresser une seule parole à mon père. Ah, vous comprenez qu'il capitulait rapidement, lui. Il ne supportait pas le silence. Lorsque la colère est maîtrisée, elle peut être utile et nous pousser à apporter des changements positifs, des ajustements, ou même à poser des actions constructives pour ce qui compte pour nous. Mais si la colère est très intense, si nous nous fâchons fréquemment, elle peut être nuisible de bien des façons. D'où vient cette colère ? La colère est souvent liée à une source de frustration. Nos plans n'aboutissent pas au résultat désiré. L'objectif souhaité nous échappe. Ou les gens autour de nous agissent de manière contraire à ce que nous voudrions. Contrariété. Le manque de communication ou les malentendus sont souvent source de conflits. Et d'autres émotions sont habituellement présentes en même temps que la colère, comme la tristesse, la honte, la vexation, je suis vexé, la culpabilité ou la peur. Et dans bien des cas,
les personnes ont recours à la colère parce qu'elles ont du mal à exprimer tout simplement leurs émotions. Alors elles se fâchent, elles crient. La colère peut être provoquée par une situation particulière. Par exemple, se trouver dans un bouchon de circulation. Ça suffit pour déclencher la colère d'un conducteur. D'ailleurs, ça me rappelle l'un des fils de René qui est là, l'un des frères de Naomi. Merci. Hein. Son oncle, pardon, oui, son oncle. Excusez-moi. Lui disait, je ne mets pas de poisson ictus à l'arrière de ma voiture. Je suis tellement insupportable comme conducteur que j'aimerais pas qu'on sache que je suis chrétien. Vous voyez jusqu'où il allait? Je veux pas d'autocollant sur ma voiture. Je veux pas qu'on m'identifie comme un chrétien tellement je prends des colères au volant. Voilà. Donc, c'est important cela. Par exemple, si vous êtes un mauvais, comment dire, ça y est, le mot m'échappe, bricoleur, et que vous vous tapez sur le doigt au lieu de choper le clou, c'est le doigt qui prend. Vous pouvez aussi entrer dans une certaine forme de colère. À d'autres moments, il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs évidents. On ne sait pas. On est en colère, mais on ne sait pas pourquoi. On se réveille, on est déjà en colère. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Mais il y a des personnes qui, au lever, sont déjà fâchées contre tout le monde. De plus, certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres, et les hommes et les femmes peuvent exprimer leur colère différemment, mais pas toujours. Il y a une psychologue qui s'appelle Dolores Mercado. Elle est chargée de cours à l'université du Mexique, à la fac de psychologie de l'université du Mexique. Et voilà ce qu'elle dit, comment elle résume la colère. Elle est la réponse émotionnelle à une agression, à une injustice ou à un obstacle à la réalisation de nos désirs, de nos objectifs. Alors, il y a des problèmes qui sont liés à la colère. Il faut qu'on en parle. Une colère qui n'est pas maîtrisée peut nuire à bien des aspects de la vie. Elle peut être source de conflits avec la famille, avec les amis, les collègues de travail, et même mener à des démêlés avec la justice. Certaines des conséquences malsaines sont plus difficiles à reconnaître. Souvent, les personnes en prise avec des problèmes de colère se sentent coupables ou déçues par leur comportement. Elles peuvent aussi avoir une faible estime d'elles-mêmes et souffrir d'anxiété et de dépression. La colère extrême ou fréquente peut avoir aussi des effets secondaires physiologiques, pas que psychologiques. Par exemple, l'hypertension artérielle peut être le résultat d'un état de colère, je dirais pas permanent, mais fréquent. Et puis, les effets sur le cœur. Il y a des atteintes cardiaques qui sont maintenant établies, qui sont dues à la colère, à des hommes et à des femmes colériques. Donc, il peut y avoir des conséquences sur la santé. Il est même constaté que certains et certaines personnes qui ont des crises de colère s'adonnent davantage à l'alcool que d'autres, ce qui est associé à un large éventail de problèmes de santé. Pour sa part, Billy Graham indique que la colère engendre le remords dans les cœurs, la discorde dans les foyers, l'amertume dans les communautés. La vie familiale est souvent perturbée par les remous et les tornades que cause l'emportement, et c'est jusqu'à l'extérieur du foyer que le trouble se propage. Alors, la colère sous l'angle biblique et ses remèdes. Y a-t-il des remèdes? Tout d'abord, il faut savoir que la colère est dénoncée par l'Église et condamnée par l'Écriture. La colère agresse, la colère perturbe, elle détruit,
elle laisse, je l'ai dit, des séquelles physiques et psychiques chez les victimes, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de la colère. Elle affecte également les relations sociales. Et quand je parle de victime, le dommage se fait autant chez l'offenseur que chez l'offensé. Tout le monde en pâtit. Lorsqu'un couple se déchire, se dispute, eh bien, il y a un mal-être, un malaise qui s'installe et une souffrance qui est, je dirais, partagée, parce que même celui qui agresse, qui est en colère, va avoir mal. Mais celui qui est agressé va lui aussi avoir mal. Alors, la réconciliation, en tout cas, sur le moment, est très difficile. Au psaume 37, verset 8, je n'ai pas eu le temps de préparer de PowerPoint la semaine, et puis surtout hier, ça a été très difficile. Voilà ce que dit Dieu. Laisse la colère. Vous aurez toutes et tous l'intégralité du message que Gilson diffusera. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, mal agir. Ce commandement, cet avertissement nous fait penser à Caïn dont nous a parlé Gilson, le premier meurtrier de la race humaine qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Frustré, irrité parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande, jaloux de son frère, il a entretenu sa colère, il a alimenté sa colère. Pourtant, Dieu a tenté de la désamorcer, cette colère. Il a parlé avec lui, il a pris du temps pour converser avec lui, pour l'accompagner. Et l'Éternel a dit à Caïn, vous vous souvenez, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu, torturé, tourmenté? Si tu agis bien, si tu t'améliores, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte de ton cœur et ses désirs se portent vers toi. Mais Dieu lui donne un conseil. Toi, domine sur lui. Contrôle-le. Contrôle ta colère. Contrôle ton agacement, ta frustration, ta contrariété. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Cela pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Et Caïn a échoué. Il a échoué à gérer sa colère. Ce péché l'a dominé au point de le conduire au meurtre. Quelqu'un a écrit que la colère est parente du meurtre. Avant qu'il n'en vienne au crime, Caïn fut irrité, profondément en colère. Et c'est dans les instants de colère que les instruments de mort se forgent et se préparent. Il en résulte dévastation, mutilation, destruction. Je vous cite l'exemple d'un condamné avec lequel j'ai passé beaucoup de temps lorsque j'ai travaillé à la maison d'arrêt, à la prison de Besançon. Cet homme avait écopé de 15 ou 20 ans, je ne me rappelle plus, de détention. Il avait tué sa femme dans un accès de colère. La dispute a été tellement violente qu'il avait une petite machette qui était sur la table. Il a pris la machette et il a fracassé le crâne de sa femme et il était en prison pour cela. Mais à son contact, vous n'auriez jamais dit que c'était un homme violent. Mais une crise de colère peut produire cela. Une crise de colère peut vous pousser justement à pousser votre conjoint violemment et que celui-ci tombe sur un coin de table ou par terre et se tue. Cela peut entraîner la mort. La colère est dévastatrice. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 17, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Dans d'autres versions, des stupidités. Et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Caïn est le portrait même de l'homme
coléreux dont parle le sage dans les Proverbes. Un homme coléreux excite les querelles au lieu de les calmer. Il excite les querelles. Et un furieux commet beaucoup de crimes. Nombreux sont ceux, et nous en faisons partie, qui portent la marque de ce péché dont ils se sont déjà rendus coupables ou dont ils se rendent encore coupables. Nous trouvons même le moyen de justifier nos emportements. Nous invoquons nos tendances naturelles. Mais notre conscience nous dit que ce raisonnement ne tient pas. Le chrétien sait pour sa part qu'il attriste le Saint-Esprit de Dieu quand il est gouverné par un caractère emporté, colérique. Y a-t-il des solutions? Alors il y a certains cercles psychologiques tout à fait recommandables par ailleurs. Il ne faut pas forcément être contre tout ce qui vient de la psychologie. Ils vous proposent des formations, des stages intitulés « Gestion de la colère ». Apprendre à maîtriser sa colère grâce à des séances individuelles et collectives. Il existe une littérature abondante qui traite du sujet. Et en plus d'apprendre des stratégies qui vous permettront de gérer vos émotions de manière plus constructive, ils vous aideront à comprendre ce qui vous fâche, ce qui est à l'origine de la colère, quels sont les éléments qui l'ont déclenchée, et puis de savoir identifier quels sont les éléments précurseurs qui annoncent l'orage. En dehors des réponses psychologiques, est-ce que la foi chrétienne offre une solution? Mais oui. Est-ce que Christ peut apporter un remède à ce péché qui nous colle à la peau? Peut-il calmer la mer déchaînée de la colère comme il le fit jadis pour la mer de Galilée? S'il n'y avait aucun moyen de juguler la colère, s'il n'y avait pas d'espoir, est-ce que Dieu aurait ordonné en disant « Laisse la colère, abandonne la fureur ». Si Dieu nous demande d'adopter ce comportement, est-ce que pour autant il est impossible? Est-ce que c'est impossible? Dieu nous demanderait des choses impossibles, alors qu'il nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur ». Il nous met face à une responsabilité, tu as ta part à faire. Le philosophe grec Plutarque, qui est né aux alentours des années 45-50, mort en 125 après le Christ, écrivait, et ce n'était pas un croyant, hein, ce philosophe disait « J'ai appris que la colère n'est pas incurable pour qui veut être guéri. Pour qui veut être guéri. En Christ, nous trouvons victoire sur la colère. Le premier pas vers la victoire est d'abord le désir d'en être délivré de cette colère. Et ensuite de chercher auprès du Seigneur la force pour résister à la colère, comme à toute forme de péché d'ailleurs. Nous pouvons compter sur lui, comme l'écrit l'apôtre Pierre. Il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, écoutez bien, afin que par les promesses de Dieu et l'aide qu'il peut nous apporter, vous deveniez participants de la nature divine. Devenir comme Dieu. Pas l'égaler en éclat, en gloire, en puissance, mais moralement, devenir comme Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. En plus de la foi en notre Seigneur, il y a un autre élément, c'est la volonté qui va constituer un facteur très important dans le processus de la libération de ce travers, de ce péché. Il faudra adopter une attitude résolue pour parvenir à la transformation de notre caractère colérique. Il faudra aussi, je l'ai dit tout à l'heure,
mais je le redéveloppe, abandonner l'auto-justification. Oh, c'est pas grave. Tous les membres de ma famille sont ainsi. On est tous, c'est une famille de colériques. J'ai hérité de ce trait de caractère de mon père, de ma mère ou de mon grand-père, etc. Donc, c'est constitutif de ma personne, tout ça, j'y peux rien. Non. Nous devons reconnaître qu'il s'agit d'un péché, d'un poison qui envenime notre existence et qui peut même nous priver de notre communion avec Dieu. Dieu nous demande de faire des efforts, toujours dans la même épître de Pierre, pour joindre à notre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la patience. Purée, quel boulot on a pour devenir meilleur. C'est terrible. C'est terrible. Mais le Seigneur, il nous a donné la théorie. Maintenant, c'est les travaux pratiques dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de lire la Bible. Ah, c'est beau ce qui est écrit, hein? Ça me parle. Mais de quelle façon ça agit? De quelle façon ça nous transforme? Et puis, deuxièmement, nous devons apporter ce problème à Dieu en implorant son pardon pour nos crises de nerfs et d'autres comportements malfaisants. La colère est un péché. Se fâcher contre son frère attire le jugement de Dieu. Et Jésus le condamne sans équivoque. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre est passible du jugement, de la condamnation. Mais moi, je vous dis, et Jésus va toujours plus loin, et il est embarrassant, notre maître. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, au même titre que s'il était un meurtrier. Parce que le meurtre et la colère sont proches parents. Donc, Jésus veut vraiment nous libérer de cela. Il est important de veiller sur nos attitudes, sur nos comportements. Nous sommes appelés à lutter selon les principes bibliques jusqu'à la victoire. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice ou iniquité. Si nous sommes disposés à obéir à notre Seigneur, il nous aidera à triompher du péché, du mal. Certes, nous allons encore nous mettre en colère, mais nous serons capables de résister au mal et à ses conséquences. Souvenez-vous de ce que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Si vous vous mettez en colère, donc la possibilité existe. Il dit, ne péchez point. Comment peut-on se mettre en colère et ne pas déjà être pécheur puisque nous nous mettons en colère? Non. Dieu nous accorde que nous pouvons nous mettre en colère, mais il dit, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. La colère est une porte d'entrée pour le diable qui peut l'utiliser en vous et œuvrer à travers vous, à travers cette colère, pour faire le mal. Donc, ne donnez pas accès au diable. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a promis de pardonner ce péché comme tous les autres et de nous en délivrer. Cela ne signifie pas que nous allons devenir des gens sans personnalité, sans caractère, sans opinion, mais nos pulsions mauvaises seront remplacées par des élans, d'autres élans qui attireront la bénédiction sur nous et sur ceux qui nous entourent. Et pour terminer, je vous lis quelques versets dans 1 Corinthiens, chapitre 13, mais vous aurez tout ça. La charité est patiente. Vous connaissez, hein? Chapitre 13, voilà un texte que l'on lit souvent au mariage. Qu'est-ce qu'il en reste après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Je parle pour moi, 52. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse.
La charité ne se vante point. C'est remplacé dans nos versions modernes, la charité par l'amour. Hein. Elle ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Waouh! Elle ne s'irrite point. Pouf. Le programme de Dieu, il est beau, hein? Mais quand on est confronté à toutes ces exigences du Seigneur, on se dit, est-ce que j'ai bien fait de m'engager à sa suite? La charité ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Oh, qu'est-ce qu'on est loin. Qu'est-ce qu'on est loin encore. Dans les Proverbes, il est dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire, son point d'honneur, à oublier les offenses. Et Jacques fait écho aux sages des Proverbes. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez, en préparant ce thème, j'en ai pris plein la figure parce que je me reconnais dans plein de situations. Hein, là où j'ai du mal à gérer cette colère personnellement, alors ne croyez pas que je vous donne des leçons. Non, je me les applique. Et l'Ecclésiaste nous dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. L'homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Et Paul aux Éphésiens, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et je termine. Renoncez maintenant à toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles malhonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Que Dieu bénisse ce message dans nos cœurs et surtout qui nous conduise à désirer être transformés pour vivre selon les commandements de Dieu. Amen. Je vais demander à Pascal de rendre grâce pour la parole de notre Seigneur.